Béat Hashem, Béat Hashem. On continue notre aventure dans l'Hitbodedut sur la Tfila, apprendre à prier, apprendre à parler à Hashem, apprendre à faire germer la délivrance dans ta vie. Ta délivrance, la tienne. Et à travers ta délivrance, amener la délivrance dans le monde de Hashem. On va voir comment on n'a pas compris ce que c'est la Tfila. Que Béhémet, Rabbi Nachman dit, c'est quoi la Tfila? Tu veux connaître Hashem, tu veux découvrir la lumière d'Hashem. Alors il y a une porte qu'il faut ouvrir. Et que quand tu l'ouvres et que tu pénètres dans cette porte-là, tu rentres dans le palais du roi. Où là-bas, tu peux connaître Hashem. T'imagines un petit peu? On te dit, il y a une porte, tu l'ouvres, et tu vas connaître Hashem. Tu vas sentir Hashem. Hashem, c'est marqué dans le Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai, son mari nous protège, il dit, Hashem a créé le monde, afin de se faire connaître à nous, qu'on le connaisse. Et marqué ailleurs également, Rabbi Nachman donne d'écouter Moira, Hashem a créé le monde pour dévoiler les galotes, Rachmanuto, pour dévoiler sa miséricorde. Qu'est-ce qu'il veut faire connaître Hashem dans ta vie? Il veut te faire connaître sa miséricorde. Il veut se faire connaître à travers quoi? Le fait qu'il est que miséricorde, que amour. Ah, qu'est-ce qu'il y a de plus bon de sentir que tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est que Kadosh Baruch Hu, qui t'aime, chez Ohevotra, qui t'aime, comme on l'a dit, au-delà de tout entendement. C'est extraordinaire de sentir que chaque chose de cette création, c'est que de l'amour d'Hachem. Alors, on dirait Rabbi Nachman, c'est quoi cette porte? Tfila. La Tfila. La prière. La prière, c'est une porte. Hashem sfatay tiftah. Hashem ouvre mes lèvres. À travers le mot sfatay tiftah. Tiftah, ça veut dire ouvrir. Tiftah, c'est du mot pétar. Pétar, c'est une porte. La porte du ciel est entre tes lèvres et dans ton cœur. Il suffit d'ouvrir les lèvres sincèrement. Il suffit d'ouvrir les lèvres sincèrement pour que ton cœur, il va commencer à briller et ressentir de la lumière. Et là, on voit justement toute la force du Yetzer Hara, toute la force du mauvais penchant qui s'acharne sur chacun d'entre nous. Chacun, il sait qu'il n'y a rien de meilleur qu'Hachem, qu'il n'y a rien de plus bon qu'Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien de plus doux qu'Akadosh Baruch Hu, de plus sucré, de plus mielleux qu'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien qui donne plus de plaisir à Hachem que s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Chaque juif, chacun d'entre nous ici qui est là ce soir, qui écoute ce cours, et même celui qui n'écoute pas le cours, qui est là-bas, en train de danser Tantunam Pampenap ou je sais pas quoi là-bas, il ne sait pas qu'au fond de lui, ça brûle d'un feu incandescent, des soleils ardents, de cris d'amour vers Akadosh Baruch Hu, de soif, de chercher Hachem. C'est pour ça qu'il va chercher là-bas, il ne sait pas où chercher, il croit que c'est là-bas qu'il va trouver la famine de son âme, l'assoiffement de son âme. Tzama nafshi lelokim, tzama nafshi lelokim le'el chai. Imatai yavo verae, matai yavo verae lelokim. Tzama nafshi lelokim, mon âme a la soif d'Hachem. Chacun a son âme à la soif d'Hachem. L'autre, il va s'abreuver dans les... Miskin, il croit que les égouts, c'est ça que son âme a besoin. En ce moment, c'est la télé, Netflix et tout. La télé, le téléphone, l'argent, les femmes. Netflix, on a soif, on ne sait pas où boire. Alors tu vois un truc qui ressemble à un liquide. Tu crois que c'est ça qui va te donner à s'ouvrir ta soif. Chaque juif, Rabotai, chaque juif, tous ses désirs, tous ses languissements, ses recherches de plaisir, ils proviennent d'une seule chose, du désir de s'attacher à la lumière du visage du roi vivant de notre Père Akadosh Baruch Hu. Et voilà que enfin, tu as le moment, tu as l'opportunité de pouvoir assouvir ce désir positif, ce plaisir positif, cette recherche inespérée
de pouvoir te tacher à Kadosh Baruch Hu, tu es devant la porte de rentrer dans les palais du roi. Et tu peux t'attacher à lui. C'est quoi cette porte? La tefila. Tu arrives à la synagogue, tu as 3 prières, Shacharit, Mincha, Arvit. Tout le but de cette filote-là, c'est d'arriver à la Hamida. Tu es enfin arrivé à la Hamida. Tu es debout devant Hachem. Tu as la porte du roi qui s'ouvre. Tu as la porte du paradis. On s'en fout ce que tu vas demander. Il faut comprendre, les gens ne comprennent pas. On s'en fout ce que tu vas demander. Hachem, il t'a donné, comme on a dit dans le show dernier, Hachem, il t'a donné des choses à demander, juste pour que tu puisses enfin mettre un pied derrière cette porte-là pour le connaître et sentir sa douceur. T'es enfin arrivé devant cette porte que tu cherchais tant, qui est l'extase d'Hachem, pour connaître Hachem, la tfila, la hamida, aujourd'hui instituée. Et toi, tu vas aller vite? C'est quoi cette arnaque? T'as l'opportunité maintenant de t'attacher à Hachem, de sentir une lumière extraordinaire, une douceur extraordinaire dans chaque lettre de la tefila, comme dit Rabbi Nachman, qu'on doit sentir que chaque lettre, on ne peut pas se détacher d'elle tellement, il y a une jouissance tellement grande que j'arrive même pas à dire Rabbi Nachman, normalement un juif qui sait mamash, prier comme il faut, qui sait mettre son cœur, normalement il dit, il n'arrive pas à passer au resh de Baruch, tellement il doit sentir une jouissance extraordinaire dans le bête de Baruch. Et quand tu vas passer au Resh de Baruch, tu dois être encore en train d'être attaché au bête, tellement c'était extraordinaire d'être avec le bête de Baruch. Ça, c'est des notions, c'est pas une réalité physique, c'est des ressentis spirituels. Tu vois des gens qui restent dans leur tefila, ils disent, mais qu'est-ce qu'il a? Il doit avoir des galères celui-là, miskin, oh, il prie une demi-heure la Hamida, 40 minutes la Hamida, 1 heure la Hamida. Ouais, heureusement que je suis pas à sa place, si celui-là c'est un miskin. T'as pas compris. Une fois, il te demande, mais pourquoi tu pries longtemps ta tefila? Ça va, détends-toi. TGV. Téléphone à grande vitesse. On a fait la blague à ce moment-là. Téléphone à grande vitesse. Ouais, c'est là. Ouais. Elle avait dit, et surtout à vite, parce qu'il est tard, il faut faire vite. J'ai entendu quelque chose. Je me rappelle. TGV, t'es fait la grande vitesse. Et. Pourquoi il fait la prière sur la télé? Hein? Pourquoi il fait la Pourquoi il fait prière la prière Ah, ils disent, pourquoi tu veux pas être comme tout le monde là, un bonhomme normal, tu fais ta Hamida en 3 minutes. Non, parce qu'ils sont fiers, les gens, de finir en premier. C'est là qu'ils Ouais. savent lire. Ça, c'est au CP, ça. Mais ils restent au CP. Enfin, en CE1, quand tu as commencé à bien connaître les lettres. Alors, tu fais la Hamida, je me rappelle à la synagogue où je venais, je voyais tout le monde qui tombe, je dis, oh, miskin, ils savent pas bien lire, moi je. TGV, c'est jamais bon. Mais à 60 ans. Après, tu regardes tout le monde, tu dis, oh purée, celui-là, il met du temps, hein, miskin. Mais en réalité, Rabotai, celui que vous voyez prier et qu'il est là, qu'il veut pas bouger, qu'il n'entend personne, il dit pas chut dans sa Hamida, il est là, et tu vois qu'il est là, et il n'entend rien, il voit rien. Il est. Des fois, quand on est que minyan 10. Ça faut pas allonger. Quand on est que 10, faut pas allonger. C'est une fois. Quand on est que 10, faut pas allonger, faut raccourcir pour pas que ça fasse tort. Tzibour, pour pas peser sur le tzibour, ça c'est juste. Mais toutes les fois où ils sont 11, 12, 13, 14, 20, 30, 50, Shabbat, où la synagogue elle est pleine de craqués, qu'on s'en fout que tu sois pas là pour faire répondre à la Kedusha. D'accord? Mechila adore parler comme ça. Mais pourquoi tu vas faire vite? Enfin, tu as la porte du roi qui s'ouvre. C'est quoi la porte du roi qui s'ouvre? Enfin, tu as toutes les douceurs que tu cherchais, toute ce vide intérieur que tu avais, cette recherche, même quand tu as étudié la Torah, tu recherchais ça. Tu es parti ouvrir une page de Gemara, une page de Shulchan Aruch, une page de Mishnah. Chacun, il va chercher dans ses sphères quoi? Hachem. Tu n'es pas en train de chercher l'encyclopédie de la Torah. Tu cherches Hachem. Tu cherches la douceur d'Hachem. Qu'elle te renvoie à cette pourriture, qu'on te fait voir que c'est de la douceur qui est ce monde-là. Pas ce monde-là, Stam, les bêtises de ce monde-là. C'est ça qu'on cherche dans les mitzvot. C'est ça qu'on cherche. Les mitzvahs, c'est mitzvah, c'est se lier à Kadosh Baruch Hu. Cher Kideshanu, c'est de nous sanctifier. Les Kadesh, c'est aussi le mariage, les Kiddushin, se lier. Tout le but, c'est de se lier à Kadosh Baruch Hu. Enfin, il dit Rabbi Nachman, l'endroit où tu peux le plus te lier à Kadosh Baruch Hu. Tfila, ça vient du mot ptil. Ptil, c'est un fil de liaison entre nous à Kadosh Baruch Hu. La tfila, c'est que il n'y a rien. Rabotai, il n'y a pas de moyen le plus direct, il n'y a pas de prise de branchement plus directe et plus grande que de se connecter à Hachem dans la tefila pour ressentir Akadosh Baruch Hu. Ça, j'ai lu aussi dans Kerem David, sur Pirkei Avot de Rabbi David Pinto, qu'Hachem donne une longue vie vers Hachem. Là-bas, il dit que la mitzvah qui t'attache le plus à Akadosh Baruch Hu, où tu es dans l'attachement le plus grand à Akadosh Baruch Hu, c'est la tefila. Même quand tu étudies la Torah,
À un moment donné, t'es plongé dans quoi? Dans le raisonnement, t'es plongé dans la compréhension, et tu remets la question, essaie de comprendre, etc. Est-ce qu'à ce moment-là, t'es complètement lié dans le ressenti avec Hachem? Non, t'es dans la mitzvah d'aiguiser ta tête, là, de purifier un peu ta tête avec des bonnes choses, etc. Mais c'est pas évident de ressentir quelque chose. Maintenant, quand tu es en train de prier à Hachem, tu parles à Hachem, tu mets ton cœur, tu es obligé, et surtout quand tu vas faire Idbo des doutes, où là-bas tu parles avec tes mots, tu es obligé de mettre ton cœur, tu es obligé de te mettre sincèrement. Là, tu es lié avec Hachem d'une manière extraordinaire. Enfin, tu arrives, là on va parler de la Hamida, tu arrives à la Hamida. Parce que les gens ils pensent que si tu fais une heure d'Idbo des doutes, alors la Hamida tu peux la faire en grande vitesse. C'est bon, j'ai fait une heure d'Idbo des doutes aujourd'hui. La Hamida, bon, c'est pour ceux qui connaissent pas Idbo des doutes. Tu es là pour te lier à Hachem. Tu es là pour sentir Hachem, pour avoir des kochot, pour repousser tout ce qu'il va avoir après la tefila. Alors maintenant, le Yetzirara, comme il est Gibor, Hachem lui a donné des forces, et il sait combien elle est précieuse la tefila. Il sait combien un homme qui est attaché à la tefila, c'est pas facilement que tu vas réussir à l'embrouiller dans sa tête. Parce que quand un bonhomme il est attaché intellectuellement à Hachem par des raisonnements, bah, il suffit qu'un moment de folie où on te donne un bon raisonnement tordu, qui peut te faire tomber beaucoup d'années de raisonnement que tu as eu pendant longtemps. 80 ans de prêtrise de Kohen Gadol, elle peut tomber, avec comme Yanaï, l'exemple de Yanaï, il peut tomber et finir de l'autre côté, chez les renégats. Si c'est pas possible, en train de Kodesh HaKodashim, 80 fois, il est en train de Kodesh HaKodashim au moins avec Kippour, et tu me dis maintenant celui-là il a tourné, il est en Kodesh HaKodashim. Tu sais pas. Alors, la tefila, c'est le moyen de se lier et de sentir Kadosh Baruch Hu. Ah, il n'y a pas de plus grand mensonge, il nous dit le Rav. Qu'il ait une longue vie, en bonne santé, Bat Hashem. Il dit, il n'y a pas de plus grand mensonge que d'arriver à la tefila au moment de la Hamida et de te mettre à courir pour finir la Hamida. Comme si c'était un fardeau. Et le Yetzirara, il embrouille le monde entier, du plus petit juif au plus grand Talmid Chacham. Il nous embrouille sur cette chose-là pour nous empêcher de prier Bekavana et tranquillement. Et si une personne elle comprend et elle accepte que Béhémet, il n'y a pas de plus grand plaisir que de se lier à Hachem dans la tefila, est-ce que c'est possible que dans son cœur il va monter la pensée et de se dire est-ce que ma prière elle a été acceptée ou pas? Tu connais cette pensée, non? Tu as fait une tefila et à la fin tu dis j'espère qu'il a accepté ma tefila Hachem. Ou je lui dis non, à la pensée qu'on dit c'est quoi? C'est j'ai fait une bonne tefila, je suis sûr qu'Hachem il va. Oh, Hachem. Avant de prier, je me dis, j'attends rien. Exactement. Celui qui prie, Baruch Hashem, celui qui prie avec la dimension qu'il ne prie pas maintenant pour avoir obtention de son gain. Il ne veut pas obtenir ce qu'il prie pour récolter et avoir quelque chose, avoir un petit bonbon à la fin. Ou un gros pactole à la fin. Spirituel ou matériel. Celui qui commence à comprendre que prier, c'est juste le moyen de se brancher à Hachem. Alors celui-là, il pense pas du tout à ces choses-là quand il prie. Baruch Hashem. Et sa seule kavana quand il prie, et c'est pour ça qu'il allonge ses prières. Rabotai, quand on voit quelqu'un qui allonge ses prières, c'est pas un miskin, c'est quelqu'un, il veut pas, il dit pourquoi je vais m'arrêter, pourquoi maintenant je vais retourner encore dans la déconnexion avec Kadosh Baruch Hu. Je suis connecté à Hachem, je ressens un Kadosh Baruch Hu, j'ai un moyen maintenant, même si je le ressens pas, si je vais rester encore dans les mots, ok, je les ressens pas pour l'instant, mais je vais les répéter, jusqu'à qu'Hachem il va m'ouvrir un peu de lumière, je veux ressentir ta lumière Hachem, j'ai besoin, ce monde-là il m'embrouille tellement, il m'attire tellement à droite, à gauche, et je sais plus où je vais, Hachem, ouvre-moi la lumière de la tefila, ouvre-moi la lumière de te sentir, peu importe ce que tu es en train de demander la refoua, maintenant dans ta Hamida, tu es en train de demander la chokma dans la Hamida, tu es en train de demander la parnassa, ce que je veux Hachem c'est te sentir, je veux te sentir à Kadosh Baruch Hu. Hein? Alors, celui-là, même s'il a été répondu concrètement, pas répondu concrètement, il a obtenu en réalité ce qu'il voulait. C'était quoi? Hein? Se lier, s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Alors maintenant, la chose est claire. Un homme qui comprend ça, il doit beaucoup prier pour la prière. C'est une mitzvah gdola de prier pour pouvoir prier longtemps, doucement. Hachem, ouvre-moi les portes de la tefila. Donne-moi en cadeau la tefila. Donne-moi en cadeau la Idbo des doutes. Donne-moi en cadeau l'écouter de filote. Donne-moi en cadeau Sifre Teilim. C'est faire Teilim, c'est pas
c'est pas un Guinness des records en combien le plus rapidement possible je finis le livre et je le recommence. Les gens ils croient on va mettre des gommettes. J'ai fini une fois le livre, 2 fois le livre, 3 fois le livre, 4 fois le livre. Ah, moi j'ai fini en un mois. Ah, moi j'ai fini en une semaine. Ah, moi j'ai fini en une journée. Le Rav, il a dit, vaut mieux que tu prends un Télim. Et tu le fais une demi-heure, ton Télim, tellement tu le lis, et tu le relis, et tu le chantes, et tu répètes les mots, et tu rentres dans les mots. Et comment t'es là, on a chanté Tzama Nafshi, c'est un Télim, Tzama Nafshi, l'Elokim. Tu peux la répéter une demi-heure, cette chanson-là. Qu'est-ce qu'on s'en fout que t'en as fait un verset, ou 10 versets, ou 100 versets, ou 1000 versets, ou 10 000 Télim. L'essentiel, c'est qu'il y a une phrase qui t'a capté dans le Télim, répète-la. Répète-la. Enfin, il y a une phrase qui t'a connecté à Hachem, répète-la. Le but, c'est de te connecter à Hachem. Le but, c'est pas de faire des combien, j'ai compté les mots. J'ai 3 points, j'ai 4 points, j'ai 5 points, j'ai 10 points, j'ai 100 points, j'ai 1000 points. Ah bah, c'est pour les enfants, ça. C'est pour les enfants. Donne des motivations. Si tu réussis ton contrôle, t'auras un vélo aussi. Non. Moi, je t'aime Torah pour connaître Hachem. Je vais à l'école, papa, parce que je veux étudier la Torah pour sentir Hachem. Zéro. Très bien. Et une personne qui comprend ça, que c'est un srout, que c'est un cadeau la tfila, c'est un cadeau, c'est une porte qu'Hachem t'ouvre pour entrer vers lui. Et que toute la profondeur de la tfila, comme il dit Rabbi Nathan et comme il dit Rabbi Nachman, que c'est la Géoula de chacun d'entre nous, c'est la délivrance, c'est la plus grande bonté qu'Hachem il a fait à chacun d'entre nous, c'est de pouvoir prier, de pouvoir s'adresser à lui, de pouvoir communiquer avec lui, pour pouvoir se lier à lui. Que c'est ça ta délivrance, te délivrer de ta galoute. C'est quoi ta galoute? De l'obscurité qui t'entoure, qui t'éteint, qui t'étouffe. T'as une bouffée d'oxygène ici. Le bonhomme, ça fait 23 heures que le bonhomme est en train de mourir d'asphyxie. Des fois, ça fait pas 23, ça fait un mois que le bonhomme est en train de mourir d'asphyxie. Des fois, ça fait je sais pas combien de temps. Là, maintenant, t'as une bonbonne d'oxygène. Et elle n'est pas limitée à 1 seconde, ni à 5 minutes, ni à 2 minutes, ni à 6 minutes. C'est une bonbonne d'oxygène qui est liée à une citerne sans fin qui est alimentée par je ne sais pas quelle source d'oxygène très forte. Et tu peux rester là, prendre de l'air pur, encore de l'air pur, encore de l'air pur, encore de l'air pur. Tu sais que tu es chaque respiration que tu vas vivre en dehors de ce moment-là, c'est rempli de poison, c'est rempli de CO2 partout. Là, tu as de l'oxygène pur. Moi, c'est une image, hein. Il y a de l'oxygène pur. Prends, purifie tes poumons. Pas que tes poumons, hein. Purifie tout ton être, tes membres, tes nerfs, tes tendons. Purifie tes yeux, purifie ta bouche, qu'enfin elle sert à quelque chose de bien, ta bouche. Enfin, ta langue, elle sert à quelque chose de bien. Tes dents, enfin, elles servent à quelque chose de bien. Enfin, tes oreilles, elles entendent quelque chose de bien. C'est les paroles qui sortent d'un cœur pur, qui cherchent à faire briller sa pureté. Profite. Pourquoi tu vas te dépêcher maintenant? C'est ta Géoula à toi. Tu es en train de te libérer à toi, de libérer la lumière d'Hachem que tu cherchais tant, elle est en train de se libérer à toi. Alors, celui-là, c'est sûr que ça ne montera pas dans sa tête. Ça ne montera pas du tout dans sa tête de est-ce que ma fille elle a écouté, pas écouté, j'ai envie de faire vite, etc. D'accord? Et chacun, il va comprendre que c'est Vadaï, qu'il faut prier du coup pour pouvoir avoir le mérite de prier. Hachem, ouvre-moi les portes de la tfila. Il faut beaucoup prier pour ça. Si un homme il comprend d'une manière claire et forte et puissante que la Géoula, c'est la tfila, que la délivrance, c'est la tfila, comme l'avait dit Rabbi Nathan, on a dit plusieurs fois ça, que tous les manques que je vois chez un homme, c'est que je sais qu'il n'a pas prié dessus, ou qu'il n'a pas assez prié dessus. En d'autres termes, que tout dépend de la tfila. Alors, un homme va commencer à beaucoup prier pour la tfila, parce qu'il sait que le repentir de son âme, la délivrance de son âme et l'accomplissement de son être, il se trouve dans la tfila. Et comme ça, on peut comprendre ce qu'il a dit à Rabbi Nathan de Breslev, vers la fin de sa vie. Mashiach Sheli Gvar Gia. Mon Mashiach, il est déjà arrivé. Mashiach. Son Mashiach, il est déjà arrivé. Quand un matin, on était en train d'étudier à l'aube, avec Rav Meir Citru, que Hachem lui donne une longue vie, en bonne santé, Hachem. Et il disait, si tu te lèves tous les matins à 5h du matin pour venir étudier ici, t'as pas besoin de Mashiach. Toi, t'as pas besoin de Mashiach. Le monde, Hachem, il a besoin de Mashiach pour lui-même, pour qu'on dévoile Hachem. Le monde, il a besoin de Mashiach parce qu'ils sont pas là en train d'être connectés à Hachem. Toi, t'es connecté à Hachem, Baruch Hachem. À ce moment-là, pas besoin de Mashiach. Parce que Mashiach, il va juste te dévoiler ce que tu es en train de vivre. La bonheur d'être avec Hachem,
encore pour celui qui étudie avec les bonnes kavanotes, avec la bonne intention. La même chose, Ramatan il a dit Béhémet, là où ça s'accomplit véritablement cette notion-là, c'est quand la personne elle donne toutes ses forces dans la tefila. Parce que la tefila elle dévoile Akadosh Baruch Hu. Mashiach il va dévoiler Hachem. La tefila elle dévoile Akadosh Baruch Hu. Et tout celui maintenant qui mérite de prier, de recevoir en cadeau l'arme de la tefila, alors il peut dire lui aussi que son Mashiach il est arrivé. Il peut dire enfin que sa délivrance elle est arrivée. Et comme de la même manière qu'on sait que sur chaque chose où le Yetzer Hara il se renforce dessus, on ne peut triompher de ce Yetzer Hara que par la tefila, comme c'est marqué dans la Gemara, que tous les jours les mauvais penchants ils se renforcent sur un homme, et que si Akadosh Baruch Hu il ne lui venait pas en aide face au combat contre son Yetzer Hara, cet homme-là ne pourrait pas s'en sortir. Oui. Donc il faut prier pour qu'Hachem te vienne en aide. C'est le sens de cette Gemara-là que tout le monde ne donne pas forcément. Ah, la Torah, ben, c'est une aide d'Hachem. Encore faut-il aller étudier la Torah avec la tefila à l'intérieur de soi. Encore faut-il étudier la Torah avec la kavana et la tefila au fond de soi. Je viens étudier la Torah Hachem. Il raconte que cette Torah me purifie. Il raconte que cette Torah elle soit une aide. Si le bonhomme vient étudier sans tefila, sa Torah n'aura pas l'effet escompté. Comme ça, on a Rav Dessler. Dans Mertam Eliaou, que l'étude de la Torah du plus haut niveau, qui est l'étude de la Torah l'Ishma, c'est un des plus hauts niveaux de la tefila, où en fait tu es en train de prier pendant que tu étudies, dans la kavana que tu as quand tu étudies à Kadosh Baruch Hu. Aide-moi à Kadosh Baruch Hu à étudier l'Ishma pour toi, aide-moi à étudier pour sortir de mon Yetzer Hara, aide-moi à étudier pour pouvoir me purifier de mes mauvais traits de caractère. C'est une tefila aussi. D'accord? Mais donc si tout ce que tu ne peux sortir d'un mauvais penchant c'est par la tefila, alors sur le mauvais penchant qu'il y a sur la prière, qui vient te dire allez dépêche-toi, ça sert à rien, t'es en train de perdre ton temps dans la tefila, débarrasse-toi de ce fardeau chas de shalom. Alors pour surmonter ce mauvais penchant, il faut aussi beaucoup prier. D'accord? Il y a des choses à demander dans les potes des autres. Surtout, que comme il dit Rabbi Nachman, que le Ikar du Hasetov, le Ikar de toutes les mitzvot, 248 mitzvot positives de la Torah sur les 613, le Ikar, l'essentiel de ces 248 mitzvot, c'est quoi? C'est la tefila. La Emouna et la tefila. Pourquoi? Parce que celui qui a la tefila, il a l'arme qui va lui permettre d'accomplir les 248 mitzvot. Chacune des 248 mitzvot positives qu'il n'arrive pas à accomplir, il va prier dessus maintenant. Et Béhémet, quand une personne, elle se lie à Kadosh Baruch Hu par la prière et qu'elle ressent Hachem, qu'elle ressent le plaisir avec Hachem, elle veut faire les autres mitzvot positives. Parce qu'elle veut continuer à ressentir Kadosh Baruch Hu à travers chaque mitzvah. C'est le Ikar du Hasetov, il dit Rabbi Nachman. Ok, alors c'est pas que pour mériter l'essentiel qui englobe les 248 mitzvot positives, il faut beaucoup prier pour mériter ça. De pouvoir prier. Et c'est ça que dans le Shulchan Aruch, on va faire un peu de halakha, Baruch Hashem, Maran Yosef Karo, Rabbi Yosef Karo, dans son Shulchan Aruch, dans le Siman, chapitre 98, il ramène une anecdote qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette anecdote? On est dans un livre de halakha. On est dans un livre de loi sec. C'est pas un livre ici pour réveiller les sentiments, le Shulchan Aruch. C'est un livre pour savoir, ça je fais pas, je vais à droite, je vais à gauche, je peux penser comme ça, je peux parler comme ça, je peux lever le pied comme ça, je peux mettre la chaussure comme ça, je dois laver la main comme ça. On n'est pas en train de te raconter des histoires. On n'est pas en train de te faire du moussard. Et là, pitom, t'as une halakha qui vient. Il dit attention. Chassidim, vanche maaseh ayu mitbodedim lifnei tefila, sha'a itbodedut. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu me dis maintenant que les chassidim et les gens de renommée, à l'époque, ils se préparaient à la tefila. Pendant 1 heure, ils faisaient itbodedut avant la prière, 3 fois par jour. Pourquoi? Pour pouvoir mériter de prier correctement. Et de pouvoir allonger cette tefila. Combien de temps ils priaient, la Hamida? 1 heure. 1 heure de Hamida. Et qu'est-ce que tu nous dis là maintenant, Yosef Karo? C'est un livre de halakha. Tu me dis encore ça dans un livre de Chassidut, un livre de Rav Shalom Aruch, un livre du Tanya. C'est-à-dire, je peux comprendre que tu veux me motiver à la tefila, etc. Mais qu'est-ce que de là, on apprend quoi? Que pour Maran, Rabbi Yosef Karo, qui est l'auteur du Shulchan Aruch, il avait une kavana particulière en écrivant ce saïb du Shulchan Aruch. Il voulait nous enseigner que comme ça, chaque juif du plus petit au plus grand, il doit se comporter.
Il vient pas te citer les chassidim du passé pour dire, hey, je te raconte une petite histoire, tu sais, à l'époque. Pshhh, les chassidim, waouh, 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 Baba Salé, et c'était des tzadikim. Et toi alors, tu fais quoi dans l'histoire? Rabbi Yosef Karo, il est venu pas parler pour Baba Salé. Il n'est pas venu parler pour les chassidim de l'époque. Il se parle à toi en 2018, que tu vas faire ta Hamida maintenant, et que tu n'as pas compris que tu as le plus grand trésor entre les mains, et que tu vas t'enfuir, tu vas le laisser partir, tu vas prendre un petit copeau d'or, alors que tu avais une mer entière d'or qui est infinie. Alors il nous dit Rabbi Yosef Karo, pourquoi je t'enseigne ça? Pour savoir qu'un homme, comme les chassidim, il doit faire une bodédoute avant la tefila. Tu dois avoir un zman de préparation à la tefila. Même chez les chassidim, chez les chassidés Chabad, ils ont un zman de préparation. Ils font de la chassidoute, parce que la chassidoute, ça éveille le cœur, ça éveille l'amour vers Hachem, ça éveille le lien avec Kadosh Baruch Hu. Alors, ils étudient la chassidoute avant la prière pour se préparer. Ils ont une préparation. Mais Maran Shulchan Aruch, il s'adresse à tous les chassidim, à tous les litaïm, à tous les juifs shoutim qui ne savent même pas s'ils sont chassid ou ils sont lita. Il s'adresse à tout le monde, du plus petit juif qui est bar mitzvah au plus grand du Gdol du Ham Israël. Il dit, sache, je veux t'enseigner comment on fait pour prier Bekavana. Comment on fait pour prier et rentrer dans la porte du roi et sentir Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu te calmes un petit peu avant la tefila et tu pries Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on fait à Shrem. Mais Rabotai, toute la tefila aujourd'hui, tu sais très bien, on sait très bien. Alléluia. T'es en train de dire Alléluia, chanter Hachem, louer Hachem. Hein? Non, mais t'es en train de dire Shirulo, Zamerulo. Les gens ils font Shirulo, Zamerulo, chantez-le, louez-le. Chantez-le, louez-le. T'entends ce que tu es en train de dire? Mais non, mais. Je pense à Samouraï, il m'a dit Alva déjà qu'il fasse. Ouais, et après, qu'ils comprennent. Nachon. Il y a aussi la concentration. Il faut faire, après on traduit. Nachon. Mais il faut savoir le temps. À un moment, il faut traduire, c'est sûr. Il faut traduire, mais non, mais il n'y a pas que traduire, à un moment il faut chanter aussi. Non, mais après il faut chanter. Tu traduis, tu comprends, tu fais. Non, mais t'as pas compris. À un moment, il faut se réveiller. Il faut pas. Il y en a, ils ont 60 ans, il faut la même tefila qu'ils faisaient quand Non, mais il y a un moment, il faut aussi chanter. Tu t'es en train de dire chantons Hachem, louons Hachem. Faites de la harpe à Hachem, de la flûte à Hachem, dansez à Hachem. Alors, c'est quand tu fais tout ça? Les gens s'ils te voient danser dans la tefila, ils vont te prendre pour un fou. Tu danses un peu dans la tefila, ils disent t'es un fou. Et je ne fais juste accomplir ce que je suis en train de dire avec ma bouche, je veux pas être un menteur. Je dis chantez à Hachem, dansez à Hachem, moi je le fais pas. Chantez à Hachem, dansez à Hachem, moi... C'est les forces des korotes aussi. Aznou, Maran Shulchan Aruch va nous dire, quand tu arrives pour arriver à la Hamida et prier la Hamida comme il faut, alors il faut se préparer, demander à Kadosh Baruch Hu, être mitboded avant la tefila, être mitboded, s'isoler avant la tefila, s'isoler dans la synagogue, ou sous ton talit tranquillement, dans le chemin dans la synagogue, parler à Kadosh Baruch Hu. Et pourquoi? Parce que tu vas arriver dans les choses qui se tiennent dans les hauteurs du monde, à la cime du monde, des mondes spirituels. Dvarim, Aomdim, Berumo, Shelolam, ils ont dit Chazal dans Masechet Brachot. Voici les choses qui se tiennent à la cime du monde, des mondes spirituels. L'endroit le plus haut, c'est la tefila. Ubne Adam, Mezel Zelimba. Et les gens, ils la méprisent. Pourquoi les gens, pourquoi la Gemara, elle vient te dire ça? Elle vient te dire ça pour savoir que c'est pas la taille de ta kippa et de ta barbe qui fait que tu vas pas mépriser la tefila. Tout un chacun en a un Yetzer Hara très grand de mépriser la tefila. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il sait qu'il va prendre une tlecha si tu apprends à prier. Et qu'il va partir au chômage. Alors, il veut retarder sa shrita au plus tard. Donc qu'est-ce qu'il va te dire? Tefila, laisse tomber, va étudier la Torah, ou va au business, va là-bas. Mais tefila, c'est un fardeau, il faut prier, zéro, tu vois. Bon. Allez, il faut se lever le matin. Faut se lever, allez, faut se tirer du lit. Allez, faut quitter le travail ou faut quitter le limoud pour aller dans l'état de fila. Allez, il est tard, allez, faut prier. Moi, j'ai envie d'aller coucher, mais j'ai pas le choix, faut prier. Pourquoi il te rend toute cette liste dans la tête? Parce qu'il sait que si jamais tu pries, tu dormiras même plus. Il sait que si tu pries,
tu travailleras plus. Il sait que si tu pries, tu vas étudier la Torah, ça va être du feu. Quand tu vas étudier, tu vas faire tchouva au monde entier. Ah, il dit, faut pas que je laisse attraper cette arme absolue. D'accord? Alors maintenant, le Rav nous dit maintenant, ouais, donc chacun il doit savoir qu'il doit avant la tefila essayer de faire une demi-heure d'Hitbod des doutes. Si c'est pas une demi-heure, 15 minutes d'Hitbod des doutes. Si c'est pas 15 minutes, 10 minutes d'Hitbod des doutes. Si c'est pas 10 minutes, 5 minutes d'Hitbod des doutes. 5 minutes de tefila, pshuta avec tes mots Hachem sur la tefila. Une minute, allez, fais une minute, fais quelque chose. Prépare-toi, ne rentre pas dans la tefila sans être préparé auparavant. Et là, Rabotai, de ce Shulchan Aruch, on peut tirer un Kal Vachomer. Un a fortiori, un raisonnement par a fortiori. Si déjà les chassidim des temps anciens, qu'ils étaient kedoshim, qu'ils étaient purs, ils étaient saints, ils avaient besoin, avant la prière, de faire 1 heure de doutes avant chaque tfila pour pouvoir prier comme il faut et comme il se doit, sans mépriser la tfila, qui est le grand cadeau qu'Hachem t'a fait pour le connaître. Hein? Alors nous, qu'on a un petit esprit de moineau, qu'on est embrouillé des pieds à la tête, qu'on ne sait pas où est-ce sont nos pieds, où est-ce qu'ils sont notre tête, qu'on est rempli de Haverot des pieds jusqu'à la tête. Alors, est-ce que c'est pas a fortiori que nous, on devrait au moins 10 minutes avant la tefila, il faisait 1 heure, allez, au moins fais 10 minutes avant la tefila, où tu vas prier à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie Hachem, sauve-moi de cette folie qui vient m'habiter de me dire que c'est une rasra de prier. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit dire dans cette Hitbod des doutes avant la tefila? Dans cette Hitbod de tefila, pas shoot, voilà, Kadosh Baruch Hu. Tu sais que j'ai un Yetzirara et je sais que j'ai un Yetzirara de mépriser la tefila. Kadosh Baruch Hu, tu m'as donné un cadeau extraordinaire, la tefila, c'est le moyen de me lier à toi, de te sentir, de pouvoir ressentir ce que je cherche durant toute ma vie, qui est de te connaître, et de savoir qu'il n'y a rien de meilleur que toi, Kadosh Baruch Hu. J'ai un Yetzirara des gens dans la tefila, de vouloir terminer. Je t'en prie, Kadosh Baruch Hu, aide-moi à ne pas me faire attraper par des pensées pendant ma tefila, aide-moi à rester concentré, et concentré d'Avka pour pouvoir te ressentir, pour pouvoir te connaître, pour pouvoir me remplir de ta jouissance à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, et tu répètes, et tu vas rajouter. Le risque, c'est que si tu dis ça 3, 4 jours, 5 jours, au bout d'une semaine, ça devient automatique et tu ressens plus ce que tu dois. C'est faux. Il y a rien de Tradesh. Ouais, mais c'est une avoda. Si c'est une avoda. On va pas inventer des choses. Quoi. Non, alors il y a une émouna qu'il faut travailler. Que toute la émouna, il dit Rabbi Nachman, elle dépend de la émouna dans le Chidush HaOlam. Toute la émouna, toute la foi en Kadosh Baruch Hu, elle s'enracine dans une foi aussi. Il était une fois un marchand de foi qui vendait du foie. Il parlait de la foi, il a dit qu'il y avait une foi sur la foi. C'est quoi cette foi qui permet d'avoir la foi? C'est la foi que Hachem il renouvelle le monde à chaque instant. C'est pas une blague. C'est une metsiout. Hachem renouvelle chaque instant, chaque micro-fraction de micro, de fraction de... Un 80e. Voilà, un 80e, voilà. Un comment il dit le découpage? Construit et détruit le monde. Il renouvelle le monde à chaque instant. Ex nihilo à chaque instant. Il n'a pas créé le monde et il le maintient. Il le recrée à chaque instant, ce qui donne l'illusion du maintien du monde qu'il a créé à l'époque. Il le revitalise et le recrée à chaque instant. Mais ça veut dire quoi, les maaseh? Ça veut dire que toi-même, tu as une dimension véritable à l'intérieur de toi où tu es un être nouveau maintenant. Une personne qui connaît cette émouna-là, qu'Hachem il est mechadesh bechol antayin maaseh vereshit, qu'à chaque instant il renouvelle le monde, il peut se renouveler à chaque instant. Hachem est noir parfois, car Shav, maintenant je nais, maintenant je vais faire ma première tefila, maintenant je vais commencer, je vais pas être un zaken dans ma tefila, je vais pas être un vieillard de dire, ça y est, combien j'ai prié, Awadda, je vais reprier. Non, c'est ma première tefila. Et peut-être il n'y en aura pas d'autres derrière. C'est l'instant, il n'existe que maintenant. Ayom imbekolo tishmao, il a dit le Mashiach. Hachem Tzelecha Ayom, c'est quoi la lignage chez la Mashiach? On dit que la tefila, c'est la notion du Mashiach, la Géoula, la délivrance. Mashiach, quand il est parti chercher, il lui a dit, mais dis-moi, tu dis que tu viens aujourd'hui, t'es où? Tu as dit Ayom, tu viens. Il a dit Ayom imbekolo tishmao, aujourd'hui si vous écoutez ma voix. Mais Rabbi Nachman, il dit pourquoi il a dit Ayom? La première des réponses, c'est quoi? Quand tu viens, Matai Ka'atimar, il a répondu Ayom, aujourd'hui. Omer Rabbi Nachman, le Mashiach, il vient te dire quoi? Tu veux vivre avec moi maintenant? Tu veux que je vienne maintenant? Tu veux que je vienne maintenant? C'est l'humilité. Tu veux qu'il rentre.
Tu veux que je vienne maintenant dans ta vie? Ayom, vis Ayom, vis que l'instant il se renouvelle à chaque instant et qu'il n'y a que cet instant-là qui existe. Il n'y a pas d'autre fila. Tu peux pas dire je vais bâcler Shacharit, c'est pas grave, parce qu'il y a Mincha. Qu'est-ce que t'en sais qu'il y aura Mincha? Tu dois faire ton Shacharit comme si qu'il n'y a jamais eu de Shacharit et qu'il n'y aura plus jamais de Shacharit. Angoissant. C'est pas angoissant, Rabotai. C'est la seule manière de prier de toutes ces korotes à chaque instant. C'est la seule manière de faire les mitzvot de toutes ces korotes à chaque instant. C'est la seule manière de pouvoir étudier la Torah d'une intensité à chaque instant aussi forte. Tu peux y arriver une fois, deux fois, mais de rester à ce niveau. L'effort, c'est trop dur. En shomyeo, en shomyeo. C'est un travail. On n'est pas là pour devenir des tzadikim du jour au lendemain. On est là pour travailler. Les forces, c'est Hachem qui les donne. Et la tefila, c'est le moyen d'aller puiser les forces chez Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça, de cette histoire-là, c'est que là, on voit que ça s'adresse à tout un chacun. Le Shulchan Aruch, il apparaît à tout un chacun. Et la Gemara, elle a employé un langage large que les gens, en général, ils méprisent la tefila. Et la Gemara ne différencie pas les tzadikim et les rechaïm. Pour dire tout le monde méprise la tefila, c'est un grand yetzara. C'est pour ça, si c'est bien une chose sur quoi, quand on commence à faire Idbo des doutes, un homme qui commence à apprendre à faire Idbo des doutes, s'il y a bien une chose sur quoi il doit commencer à prier, c'est qu'Hachem il ouvre les portes de la tefila, qu'il ouvre les portes d'Idbo des doutes, les portes de la Hamida, Kadosh Baruch Hu. Quand tu commences dans Idbo des doutes, c'est pour ça que le Rav il dit que souvent et on le verra plus tard dans le Sefer, Hachem, si on a la chance d'aller plus loin, que c'est très bien, c'est une bonne habitude au début de son Idbo des doutes, de prier sur Idbo des doutes. Hachem, aide-moi à pouvoir faire Idbo des doutes tous les jours, aide-moi à te ressentir dans Idbo des doutes, aide-moi à allonger mon Idbo des doutes, à pas me dire je fais que 10 minutes aujourd'hui, non, à pouvoir faire une demi-heure, à pouvoir faire une heure et même faire des heures. Aide-moi Kadosh Baruch Hu, que jamais je passe un jour sans faire Idbo des doutes. Aide-moi Kadosh Baruch Hu, à pas mépriser mes tfilotes, aide-moi à enraciner Behemet, que si j'ai la tfila, je peux tout avoir dans ce monde-là, tout le bonheur de ce monde-là, il se tient entre mes lèvres et mon cœur, aide-moi prier à Kadosh Baruch Hu dans Idbo des doutes, sur Idbo des doutes. D'accord? Très bien. Les maasé, concrètement, ce qu'on est en train de dire de prier sur la tefila, vous avez compris que c'est pas que prier que sur Idbo des doutes, c'est pas que prier que sur la Hamida, c'est prier pour toutes sortes de tefila. Prier avant de faire ses teilim, il faut prier avant les tefilin, avant les teilim, il faut prier sur les teilim, aide-moi à faire les teilim, pas parce que c'est une ségoula les teilim, c'est même pour l'étude de la Torah, il faut prier. Le Rav, il a fait 4 pages de prière dans son nouveau livre sur la tefila. 4 pages de prière à faire tous les jours avant de commencer à ouvrir un livre de Torah. Je peux te dire que c'est tout le contraire. Quand tu fais cette filote-là sur la Torah, tu prends tellement conscience de l'étude de la Torah que tu rentres dans la Torah avec une petite écoute, une douceur extraordinaire. Je suis arrivé au niveau de quand je mettais les tefilines, j'arrivais même plus à comprendre pourquoi je les mettais et ça me faisait plus rien. C'est ce qu'il m'a dit mon Rav. Fais le léché miroud avant. Je l'ai fait et j'ai compris pourquoi on met les tefilines. Tu sanctifies mon cœur, mes pensées. Quand tu étudies que ça sanctifie. Quand tu mets les tefilines, tu t'attaches à Hachem, tu attaches tes membres. Tu dis, oh là là, encore je vais mettre les tefilines. Il y a l'Echem Yehoud. L'Echem Yehoud, c'est que. C'est une indication que le Ben Ishra et que d'autres ont donné, de te donner cette notion de prier pour avoir la kamala de ce que tu vas être en train de faire. Oui, mais ça veut dire quoi? À toi de jouer maintenant. Rajoute tes mots. Hachem, aide-moi par cette filine-là que je suis en train de mettre, que tu m'attaches à la Gdusha, que tu me détaches de la Touma, que Kadosh Baruch Hu, fais que mes mots soient tout attachés à la Gdusha, qu'il n'y a aucun de mes mots qui se détache de toi. Quand je mets mon filine à Kadosh Baruch Hu, fais que tu encercles mon esprit, qu'il n'y ait aucune mauvaise pensée qui puisse entrer dans mon esprit, que ne rentre dans cet esprit-là, ne reste dans cet esprit que les pensées de Torah, que les pensées de Gdusha, que mes filines que je mets entre mes yeux, qui préservent mes yeux à Kadosh Baruch Hu, Tarachem Alay. Pourquoi on fait pas? Fais ça, tu vas voir. Et chaque jour, tu peux le dire différemment. Tu vas faire comme le fils de Rav Shalom Arouche que j'ai vu chez Rabbeinu Tam, quand il est venu pour la première fois chez Rabbeinu Tam, il a mis cette filine dans une fila, l'Echem Yehoud, des tfilotes que j'entendais pas ce qu'il disait, mais j'entendais, que vous n'avez jamais entendu faire une mitzvah pareille, de mettre cette filine. Il dansait avec cette filine. Il les a mis, j'ai dit, mais d'où ça sort? D'où il sort celui-là? Bon, Hachem, c'est le fils d'un des plus grands ballets de fila de la génération. Il connaît ce que c'est la tfila. Et quand tu as la tfila, tu es connecté avec Hachem dans toutes les mitzvot.
tu allumes tes nerfs de Hanouka, Kadosh Baruch Hu, et demande, ah, les Shem Yechot, nous on fait tous les Shem Yechot, à la fin, même les Shem Yechot, tu le fais, à la fin, ça devient le 8e jour, des fois, t'es Hachem, fais qu'avec cette lumière-là, tu puisses repousser toute l'obscurité qu'il y a dans mon cœur, tu repousses toute l'obscurité qui vient se mettre autour de ma femme et de mes enfants, que tu fasses faire tchouva au monde entier, que tout le monde voie ta lumière. Tu peux faire. En fait, il faut faire un jeu soi-même, que chaque jour, dans un léger route qu'on fait, rajouter un truc. Oui, très bien, c'est extraordinaire. Et c'est déjà énorme, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Alors, le Rav, il dit, voilà, Stam, on a pris l'exemple beaucoup de la Hamida, parce que la Hamida, particulièrement, c'est quelque chose qui revient 3 fois par jour, et qu'en plus, on est tout le temps en train de la faire en rapide. D'accord? Mais ça marche pour toutes les tfilotes, qu'il faut faire une bodoute avant chaque tfila, enfin, il faut faire une petite prière avant chaque prière, pour pouvoir la prier de la bonne manière et la diriger de la bonne manière. Et c'est ça, la réponse, il nous dit le Rav, à donner aux Chachamim, pas les Chachamim, les grands Chachamim, hein, ceux qui se prennent pour des Chachamim, qui se prennent pour des intellectuels, qui font pas des doutes. Et il dit, c'est bon, j'ai la Hamida, j'ai la Torah, j'ai 3 prières par jour, qu'est-ce que maintenant elles sont écrites, elles sont fixes, alors j'ai Teilim, j'ai la Hamida, qu'est-ce que maintenant je vais aller faire? Tu me rajoutes encore un chidouche, je vais faire une doute, 1 heure, tu vas parler à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi je viens de faire ça? À la réponse, il me dit le Rav, si un homme, avec ce qu'on a dit, il n'a pas compris qu'il doit beaucoup prier pour la tfila, si un homme n'y fait pas, il te des doutes, et que donc il n'a pas l'opportunité de prier sur les prières qu'il doit faire tous les jours, jamais il aura la possibilité de prier ses prières qu'il doit faire et qu'il fait tous les jours comme il faut. Parce qu'on vient de te dire qu'il y a le plus grand des serrara du monde et sur la tfila. Ouais, mais si tu te concentres sans faire une doute. Baba, concentre-toi sans avoir prié pour la tfila. On va voir combien de temps tu vas te concentrer, on va voir combien de jours tu vas te concentrer, on va voir combien de tfila de mincha, shacharit et arvit tu vas te concentrer. D'accord? Mais quoi, c'est Ségoula, les doutes? On répète. C'est une Ségoula? Si je fais de doutes, c'est sûr que je vais J'ai réussir. pas compris ce que tu veux dire. Non, c'est pas une ségoula, c'est une metsiout. Tu demandes à Akadosh Baruch Hu Hashem, aide-moi à me concentrer. Parce que j'ai demandé, il va m'aider. C'est pas shoot. Et si je lui ai demandé et qu'il m'a pas aidé, c'est que j'ai pas suffisamment demandé. C'est tout le secret de la tfila. La tfila, c'est le moyen d'aller recevoir les forces d'Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de toi. Qu'Hashem te donne des kochotes sur ce que tu es manquant, qui vient combler tes imperfections et tes faiblesses. Dans ce cas-là, tout ce qu'on demande, on l'obtiendrait. Oui, ce qu'il dit Rabbi Nathan. Tous les manques que je vois chez un Ben Israël, je sais que soit il n'a pas prié dessus, soit il n'a pas assez prié dessus. Mais la réponse à ce... Après ce que tu as dit, si un homme n'a pas compris qu'il faut faire une bonne doute, j'ai pas compris ce que Non. Si tu me dis maintenant, mais pourquoi tu veux que je fasse une bonne doute? Moi j'ai 3 prières par jour, c'est bon, j'ai été Elim, j'ai Tfilo, etc. Ça me va. Je te dis la réponse, c'est que si tu fais pas beaucoup de prières pour pouvoir bien prier ces prières-là, donc faire une bonne doute. Mais une bonne doute, c'est pas prier sur les prières. Idbo des doutes, c'est ne pas avoir de texte. Voilà. Idbo c'est un mot grossier qui fait peur aux gens, qui fait sectaire, mais c'est rien du tout, il faut enlever le mot. Idbo des doutes, c'est parler seul avec Hachem, c'est-à-dire que il y a toi et Hachem, tu lui parles dans ta langue maternelle avec les mots qui sont écrits nulle part, les mots qui viennent de ton cœur. Et quand tu parles à Hachem, tu dis Hachem, je t'en prie, aide-moi à prier, ça s'appelle Idbo des doutes. Et aujourd'hui, Balatania dit qu'il faut faire de doutes. Badaï. Bah, attends, il dit qu'il faut faire 2 heures d'Idbo des doutes, mais Ratzot tous les jours, pour avoir une émouna chouchit. Une émouna, une foi palpable, une foi... Mais non, c'est-à-dire que Rabbi Nathan et Rabbi Nachman, qui faisaient Ibo des doutes. Donc... Attends, juste, je finis. Et donc, si jamais tu fais pas Idbo des doutes, et donc tu ne pries pas, tu n'as pas cette arme-là de prier sur ce qui est difficile, et donc tu ne vas pas prier sur tes prières, jamais tu feras des prières Bekavana comme il faut. Et toutes les prières que tu penses que tu as fait Bekavana, le jour où tu vas commencer à prier sur la tfila, que la tfila va s'ouvrir, tu vas comprendre que tu ne sais pas ce que c'était prier Bekavana. Donc Rabbi Nachman et Rabbi Nathan qui priaient, qui faisaient Ibo des doutes pour leur manque, ils n'avaient plus de manque. C'est pour ça que Rabbi Nathan, à la fin de sa vie, il a dit Mashiach Sheli, Gvaregia. Parce que comme il a multiplié les prières sur tous les sujets qui existent au niveau spirituel et matériel, et surtout au niveau spirituel, il parle Rabbi Nathan, tous son écouté de filotes, qui sont toutes les filotes sur la spiritualité, qui englobent tout ce que tu as besoin au niveau spirituel d'accomplir, et bien à la fin de sa vie, il a dit Mashiach Sheli Gvaregia, ça y est, j'ai déjà, Hachem il m'a tout
il m'a comblé tous les manques que j'avais. D'accord? Il n'y a plus de ta'avot en moi, il n'y a plus de midatraot à l'intérieur de moi. Des gammes, et même si maintenant on veut dire allez va, que l'homme, chez Adam, il parle de Kavana Shlema, Tetfila Teshona Esrei. Ok, même si tu dis maintenant qu'il y en a qui savent prier Bekavana. Un homme, tu dis voilà, allez, dis maintenant que celui-là, il prie Bekavana Shlema, les 18 brachot de la Tfila de la Hamida. Ça peut quand même pas remplacer de doutes. Pourquoi? Pourquoi ça peut pas remplacer de doutes? Parce que les maaseh, quand tu fais ta Hamida, est-ce que tu fais Cheshbon Nefesh? Est-ce que tu t'introspectes sur ta journée, sur tes pensées, tes paroles, tes actions, tout ce qui s'est passé aujourd'hui? Est-ce que tu remercies dans ta Hamida sur toutes les bontés qu'Hachem t'a fait matérielles et spirituelles de ta journée? Est-ce que tu t'introspectes pourquoi tu t'es mis en colère sur ton fils aujourd'hui? Et pourquoi tu as mal parlé à ta femme? Est-ce que tu pries sur tous les manques que tu as spirituellement à l'intérieur de toi et tous les manques que tu peux ressentir toi personnellement dans ta vie de tous les jours et aujourd'hui particulièrement? Donc, de là on apprend que, et on verra encore plein d'autres raisons, mais que la Hamida, c'est une opportunité extraordinaire de se lier à Kadosh Baruch Hu, mais elle ne vient pas exclure de doutes. Et que si en plus tu n'as pas de doutes, tu ne feras jamais ta Hamida dans la manière qui va te permettre de voir que la Hamida, c'est le plus grand cadeau que Kadosh Baruch Hu t'a fait et que tu veux rester là-bas des heures, si ce n'était qu'il y avait quelque chose tu as le céder de la journée qui t'attend, qui t'impose, que maintenant tu as la yeshiva qui a un céder et que si tu fais pas le céder comme il faut, ben, tu vas sauter de la yeshiva parce qu'ils vont te dire hey, t'es là pour être dans les céders, t'es là pour faire t'es là pour être à 9h, le céder de la Gemara commence, si t'es pas là au shiur, l'autre il doit partir, il y a le travail. Mais que tu arrives à faire ta tefila, que si ce n'était pas qu'on vient te tirer de ta tefila, tu resterais toute la journée dans ta tefila. Comme il a dit Rabbi Yochanan, Alvaï chez Adam, il parlait kol hayom kulo. Rabbi Yochanan, c'était pas un rigolo. Rabbi Yochanan, c'était un tana. Rabbi Yochanan, il te dit quoi? Alvaï, que l'homme il puisse prier, que l'homme il aurait pu prier toute la journée. Quoi, Rabbi Yochanan, il avait une dimension de la tefila que tous ceux qui font ils n'ont pas goûté la tefila. Moi aussi, j'ai pas goûté la tefila parce qu'on ne sait pas prier. Bon, parce qu'on ne prie pas suffisamment sur la tefila. D'accord? Abat Hashem, Yiratzon, que chacun d'entre nous prenne cette nekuda-là de bien enraciner, qu'il y a un grand Yetzirara, et le plus grand Yetzirara, qui brise tous les moyens, qui te coupe tous les moyens d'avancer dans tous les domaines de ta vie et d'amener ton Mashiach, c'est le Yetzirara sur la tefila. C'est le Yetzirara sur la tefila, qui te dit dépêche-toi, la tefila, c'est un fardeau, plus vite tu sors, plus vite tu vas pouvoir faire autre chose. Et que donc, s'il y a un Yetzirara, que c'est le plus grand Yetzirara qui plane sur nous, alors combien il faut prier à Kadosh Baruch Hu qui nous aide contre ce Yetzirara-là, pour pas qu'on passe à côté de ce qui se trouve dans les hauteurs du monde, qui est la tefila, qui te permet de te connecter à Kadosh Baruch Hu et de sentir à Kadosh Baruch Hu. Dernière question. Dernière question, est-ce qu'on peut faire une bodé doute aux toilettes? Dan? Est-ce qu'on peut faire une bodé doute aux toilettes? Dernière question. Est-ce qu'on peut faire une bodé doute aux toilettes? Parce que là, on a du moment, on a du temps. Si aux toilettes, ce Ménouval, c'est le Ménouval, le vilain, le Yetzirara, il vient t'attraper, fais une bodé doute dans ta tête d'abord. Mais sinon, Stam. Chazak, Benit Chazek.